Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle joie pour nous de vous retrouver ce matin. Philippiens 4,4 nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Des propos très forts de l'apôtre Paul qui chaque jour nous donne de la joie, chaque matin lorsque nous nous retrouvons. Nous avons abordé les 2 dernières semaines de l'année 2022. Pendant 50 semaines, le Seigneur a été avec nous. Pendant plus de 330 jours, chaque jour, ses bontés se sont renouvelées. Quelle joie pour nous d'être constants dans la présence du Seigneur parce qu'il est fidèle. Jusqu'ici, l'Éternel a été présent à nos côtés et nous disons gloire à son nom. Ce matin, c'est une joie pour nous de vous retrouver dans cette émission qui vous fera du bien, qui vous permettra de démarrer votre journée avec beaucoup de grâce. Pasteur Dobi, shalom. Shalom, Agnès. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Comment vous gardez cette énergie tous les matins? Oh, grâce à la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu. Nous sommes renouvelés. Afin d'affronter cette nouvelle journée. Gloire à Jésus-Christ. Et juste à nos côtés ce matin, nous recevons le diacre Fouabi. Shalom. Shalom. Pourquoi diacre depuis de nombreuses années, pas ancien, pas pasteur? Le diacre, c'est aussi une fonction dans l'église. Oui. Et vous aimez vraiment porter cette casquette? Oui, parce que diacre signifie serviteur. Mais peut-être que le serviteur de tous. Donc je préfère cette position-là. Diacre Fouabi, avec lui, on se souvient de cette chanson. En avant, Jésus est devant. Et justement, Jésus est toujours devant. Amani ne dira pas le contraire. Shalom. Shalom Aniel, effectivement, Jésus est devant. Lorsque Jésus est devant, nous n'avons rien à craindre. La vie est assurée, le bonheur ne peut que être manifesté. Wow, gloire à Jésus-Christ. Tourikouda, shalom. Shalom Agnès, on va shalom bien, également à tous les Wake-Uppers. Toujours cette bonté de joie là avec le Seigneur. Oui, ça va, c'est toujours un plaisir, un privilège d'être sur le plateau avec vous. Coloré ce matin en plus. Oui, ça reflète mon humeur. La joie du Seigneur, je rayonne. Tu vois, le bleu qui est lié au ciel. Donc, je suis sur terre, mais en même temps, mon âme, tu vois, mon cœur au ciel. Tu vois, on est connecté, ton âme est dans le ciel, hein, mais ton corps est sur terre. On va commencer cette émission en musique. Vous connaissez le principe des émissions du vendredi. C'est un Wake Up Gospel. Et justement, le diacre Fouabi, avec vous, nous démarrons avec un cantique. C'est le vôtre. Le titre, c'est lequel déjà? Le titre, c'est « Tu m'as tout donné ». La chanson dit quoi? Tout à l'heure, tu as fait un bilan vraiment mirobolant de tout ce que le Seigneur a fait pour nous toute l'année. Il nous a donné la joie, la paix et même son honneur. Amen. Et il n'a même pas hésité à déposer sa vie pour nous. Alors, on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour lui, mais pas grand-chose. Pas grand-chose, il ne nous demande pas grand-chose si ce n'est notre cœur. Parce que c'est le centre de notre vie. Et si tu as ton cœur entre les mains du Seigneur, tu es entièrement béni. Amen. Voilà ce que l'inspiration. C'est un chant inédit. C'est la première fois que je chante sur un plateau. Et ça nous fait déjà du bien. Et il le partage avec nous. C'est inédit, exclusif sur LMTV. Alors on va voir ce que ça donne. Et je prie le Seigneur de daigner l'accepter. Amen. Il accepte déjà. Tu m'as tout donné, ta paix, ta joie et ton honneur. Même ta vie, tu ne l'as pas épargnée. Que puis-je faire pour toi en retour? Que puis-je te donner pour te plaire? Je n'ai ni or, ni diamant, ni topaz, ni émeraude. Ce que j'ai de plus important, c'est mon cœur. Ce que j'ai de plus précieux, c'est mon cœur. Je l'ai balayé pour toi. Je l'ai nettoyé pour toi. Je l'ai sanctifié pour toi, papa. Il est à toi. Si tu daignes y résider, il est à toi. Si tu daignes y habiter, il est à toi. Car tu m'as tout donné.
ta paix, ta joie et ton honneur. Même ta vie, tu ne l'as pas épargnée. Amen. Je te donne mon cœur, Abba. Prends-moi par le cœur. Je te donne mon cœur, Abba. Prends-moi par le cœur. Amen. En vrai, ce n'est pas une chanson, c'est une prière en réalité. Oui, c'est une prière en réponse à tout ce qu'il peut faire encore dans ma vie. Kouda, tu es en train de célébrer le Seigneur en reconnaissant. Dis-moi un peu. Il y a une phrase qui m'a touchée. Je te donne mon cœur, prends-moi par le cœur. La Bible dit que notre cœur, c'est de là que vient la vie. Et lorsqu'on dit au Seigneur, prends mon cœur, prends-moi par le cœur, ça veut dire en fait, sois au centre de tout, sois mon essence, j'ai mes émotions, mon mental, j'ai tout en fait. Donc cette phrase-là m'a touchée ce matin, franchement. Amen. Amani, la chanson, l'une des phrases disait, je l'ai balayé ce cœur-là, je l'ai nettoyé. Il faut que le cœur qui s'approche de Dieu soit un cœur saint. Effectivement, parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Il faut seulement que le cœur lui appartienne à lui et à lui seul, afin que provenant de lui une gloire incommensurable. Et c'est vraiment une prière du très fond du cœur. Et lorsque Jésus-Christ prend la place de notre cœur, je vous assure que nous n'avons plus rien à craindre. Et cette parole n'a pas été dite de façon fortuite. En tout cas, inspiré. Ça fait du bien, Dirk Fabi. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Il est important pour nous de démarrer chaque jour cette émission avec la parole du Seigneur et c'est dans Méditons ensemble. J'espère bien que vous avez vos bibles, vos carnets de notes, vos calepins, je ne sais pas, vos stylos, vos crayons, parce que le pasteur Doubi ce matin a une méditation à partager avec nous, pasteur. Le thème, soyez vigilants. Effectivement, nous allons méditer ce matin dans la parole de Dieu. Et le passage choisi est tiré du livre de 1 Pierre, chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, que je vais lire avec vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le thème que je propose à ce passage est le suivant. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Si je posais la question à chacun de vous ce matin, est-ce que tu as une fois perdu un objet de valeur ou bien as-tu été volé une fois? Certainement, tu me répondras oui. Une fois, j'ai posé cette question à mes fidèles et pratiquement tout le monde avait levé la main disant qu'il a été volé une fois. Donc, de la même manière dont nous perdons des objets physiques, dans le spirituel aussi, nous perdons par moments des bénédictions qui ont des valeurs éternelles. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, l'apôtre Pierre prenait le temps d'exhorter les chrétiens qui étaient dispersés dans la Galatie, dans la Cappadoce et dans la Bithynie. Il les exhortait parce que les chrétiens étaient dispersés et ils étaient persécutés. Donc l'apôtre Pierre va se mettre à les exhorter, à les encourager, à tenir ferme pour ne pas perdre la foi. Il leur dit, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Apocalypse va également nous rappeler que nous avons un ennemi. Il nous le dira dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, voici ce qu'il dira. Il dit, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi en ces quelques temps, il use de ruse et il rôde comme un lion pour pouvoir arracher la vie que Dieu nous a donnée. La Bible dit que nous avons été sauvés par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés.
par le moyen de la foi en Jésus-Christ. La grâce, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous n'avons rien fait pour être sauvés. Jésus a tout accompli. Cependant, pour avoir ce salut, il faut avoir la foi. La foi est comme le pont pour que nous ayons la vie éternelle. Donc cette foi est convoitée par le diable. Et quand le diable rôde, il veut nous arracher cette foi. L'apôtre Jean va le dire dans Jean chapitre 10, à partir du verset 10, il dira, le diable, il est un voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est l'ennemi des chrétiens, l'ennemi de ceux que le Seigneur a sauvés. Et quand il vient voler ce que tu as de valeur, ce qui te coûte cher. Il arrache aux enfants de Dieu l'amour qu'ils ont pour leur Dieu. Il leur arrache le bonheur, la joie de vivre, leur santé, leur paix. Même leurs foyers sont menacés parce qu'ils ne sont pas vigilants. Par moment, il arrive aux enfants de Dieu de manquer de vigilance. Surtout en ces temps de fin d'année, préoccupés par les fêtes, à offrir, faire des dons par-ci, par-là, souvent nous oublions beaucoup de choses. Le stress nous amène souvent à manquer de vigilance. C'est pourquoi, chers frères, ce matin, le Seigneur veut nous exhorter à la vigilance. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il est sans pitié. C'est pourquoi vous ne devez pas baisser la garde. Jamais. Ne baissez jamais la garde. Restez toujours sur votre garde. Alors, voici également ce que la Bible nous dit. Elle nous dit que nous devons être vigilants parce que la plupart des enfants de Dieu ont été délivrés du monde et des démons. Et la Bible nous dit que quand le diable sort de la vie d'une personne, il part dans les lieux arides. Et de temps en temps, il vient pour voir si la maison qu'il occupait est libre ou pas. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 43. Ceci. Quand, je disais tout à l'heure, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en retrouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons beaucoup de frères possédés par des démons, des esprits qui les agitent. On se dit, mais comment un chrétien peut-il être possédé? Ces gens qui ont été délivrés, il leur a manqué de vigilance. Le diable, quand il part, il se promène, c'est un esprit qui a besoin de corps, du corps humain. Et quand il se promène, qu'il ne trouve pas un lieu favorable, il revient pour voir si son ancienne maison est libre. Il vient pour voir si tu es dans le péché. Il vient pour voir si tu es attaché à Dieu ou pas. C'est pourquoi l'apôtre Pierre demande aux chrétiens, soyez vigilants. Puisez votre force dans la parole de Dieu. Et pour que nous puissions résister au diable, il y a des solutions que la parole de Dieu nous donne. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. » Donc Jésus est là pour nous donner cette vie en abondance. Plus nous lisons la parole de Dieu, nous recevons la joie, la paix, le bonheur. Et Pierre va dire, résistez-lui avec la foi, une foi ferme. C'est la foi ferme qui nous permet de résister au diable. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Selon Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il est bien chaque matin qu'on se réveille de lire la parole de Dieu, de la méditer et de la garder. Ainsi, notre foi sera ferme. Quand l'ennemi viendra contre nous, nous résisterons et nous serons vainqueurs. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, Apocalypse chapitre 2,
Il y a une église qui avait perdu quelque chose de valeur. Et Dieu va l'interpeller en disant ceci. Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 2, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. » Ainsi de suite. Au verset 4, de l'Apocalypse chapitre 2, il dit ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Beaucoup de frères et sœurs n'ont pas été vigilants et ils ont perdu l'amour. Le Seigneur te dit, ce matin, il t'exhorte. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi de ce qui a entraîné ta chute. Ce qui t'a amené à perdre l'amour. L'amour, le premier amour que tu avais pour Dieu, qui t'a amené à être à l'heure à l'église. Avant même le début du culte, tu venais à l'heure, tu commençais à prier, tu aimais lire la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu n'as plus envie de la parole de Dieu. Tu as perdu ton premier amour. L'ennemi te l'a volé. Et l'amour du monde commence à gagner ton cœur. Sois vigilant, mon frère. Sois vigilant, ma soeur. En ces temps de fin d'année, sois vigilant pour ne pas perdre ta grâce. Garde les yeux sur le Seigneur. Et il te comblera. Il te remplira de paix et de joie. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Doubi, sur ce message. Nous avons retenu beaucoup de choses. Dites-nous, Diacre Fabi, pourquoi le message de la vigilance est aussi important pour le chrétien en ces temps de fin d'année? Oui, il s'agit d'un lion qui rôde. Bon, quand tu as entendu parler d'un lion, ben, tu peux toujours philosopher, mais quand tu l'as devant toi, et le diable est réel, ce n'est pas une fiction. Donc, il faut que les chrétiens sachent que c'est Jésus lui-même qui en parle. C'est lui-même qui en parle. Il peut bien arrêter les agissements du diable, mais il nous dit plutôt d'être vigilants, d'être prudents, comme des serpents même déjà. Vous voyez? Donc, il ne peut pas l'éliminer maintenant, mais au moins il peut parler à ses enfants et leur dire, n'allez pas là, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. D'où l'obéissance qui leur est requise. Alors, c'est un thème très, très important, le pasteur l'a souligné. En ce moment, il y a une frénésie qui s'est emparée de tout le monde, et même des chrétiens. On entend parler de chauffer, d'aller en boîte, de tout ça, mais même les chrétiens pensent que c'est quelques 2 semaines qui restent, sont un relâchement, on va reprendre en janvier. Mais non. Nous devons reprendre, nous devons toujours être vigilants, être sur nos gardes et veiller. Veiller, c'est se priver de sommeil pour survivre. Je crois que c'est ce que... se priver de sommeil pour survivre. Touré Kouda a décidé d'amener des questions au pasteur. Oui, moi j'ai une question. Parce que je comprends le fait qu'on doit être vigilant. Mais à quel moment notre confiance en Dieu prend toute sa place? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les chrétiens sont beaucoup préoccupés, on a peur, raison pour laquelle il y a beaucoup de prières, de combats par-ci, par-là. Mais si Dieu est notre protecteur, on ne doit pas, je ne veux pas dire relâcher, mais on doit avoir une certaine assurance, en fait, pour se sentir libre, n'est-ce pas? Bien sûr. Si tu crois que le Seigneur est ton assurance, tu dois te sentir libre. Cependant, tu dois toujours veiller sur ta foi. Parce qu'il faut l'entretenir. De la même manière dont tu entretiens ton corps, il faut entretenir ta foi. Pour que tu ne puisses pas succomber. Parce que tu vois, c'est ce qui est arrivé à David. C'est un homme, un guerrier qui avait toujours eu la victoire. Il savait que Dieu est avec lui. Mais un jour, il lui a manqué de la vigilance. Dans 2 Samuel chapitre 11, il n'est pas allé en guerre pendant que tous les autres étaient en guerre. Et malheureusement, ses yeux sont tombés sur une belle femme nommée Bathsheba qui l'a amené à tomber dans l'adultère. Donc, il faut toujours être vigilant. Très important. Moi, je voudrais, si vous allez-y, ajouter que les instructions que le Seigneur nous donne, c'est avant la guerre. Avant la guerre, on donne toutes sortes d'instructions aux combattants. Mais quand les balles sifflent, quand on est sur le front, c'est pas à ce moment-là qu'on va te dire cache-toi, roule-toi ici, soit. Non, il t'a déjà parlé. À toi de combattre le bon combat avec les instructions qu'il t'a données avant.
Donc, voilà. Amandine, une question, ça va, c'est correct? Effectivement, une question parce que on se dit que Jésus-Christ est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que cette assurance-là n'emmène pas certains chrétiens aujourd'hui à abandonner même la main du Seigneur pour dire, bon, je sais que le Jésus-Christ, il est avec moi, alors je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à regretter, je peux vivre comme je veux, il a tout payé à la croix, donc il est mon abri sûr. Est-ce que cette confiance-là est d'abord vraie, fondée, et puis amener vraiment le chrétien aujourd'hui à savoir faire la différence entre j'ai confiance en Dieu et moi aussi, je dois être marcher vigilant. comme je veux, je dois être aussi vigilant. Est-ce que là, il y a une petite nuance là-dessus? Il faut savoir que c'est vrai, Jésus est mort à la croix, je suis sauvé. Ça, c'est ce qu'on sait. Il y a ce qu'on sait et il y a ce qu'on doit maintenant pratiquer. C'est-à-dire, la vie chrétienne n'est pas une vie de passivité, où on est passif et on dit tout non, il a déjà tout fait, je dois dormir. Non, tu dois aussi travailler. C'est-à-dire, la Bible nous dit, c'est par la foi que le juste vivra. Or, la foi vient de la parole de Dieu. C'est ça. Il faut aimer la parole de Dieu, il faut aller à l'église, il faut aimer la communion fraternelle. Et ça t'éveille, ça te permet de rester, de partager tes faiblesses. Et vous priez ensemble. Donc, c'est très important qu'on pratique la vie chrétienne, qu'on ne se contente pas seulement d'écouter sans la mettre en pratique. Et même la Bible dit, vous serez heureux si vous mettez la parole de Dieu que vous entendez en pratique. Donc, cela est très important, la pratique aussi. Pasteur, une dernière question. Touré Kouda l'a justement brossé. En fin d'année, on retrouve dans nos assemblées beaucoup de programmes de prière, des programmes d'accentuation spirituelle, des programmes de jeûne de prière. On a comme l'impression, on a cette impression-là, qu'en fin d'année, le diable est plus dangereux qu'à n'importe quel moment dans l'année. Est-ce que c'est vrai? Non, il n'en est pas. Parce qu'on prie trop en fin d'année, là. En fait, ce n'est pas vrai. Le diable est aussi dangereux en janvier qu'en décembre. Cependant, nous, les pasteurs, nous mettons l'accent dans les semaines d'accentuation parce que les chrétiens sont tellement emportés par les fêtes qu'ils perdent la vigilance. Ils perdent la vigilance. Et beaucoup sont victimes des pièges du diable. Donc, tu sais, chaque année, il faut faire la visite technique de ta voiture. N'est-ce pas? Il faut faire un nettoyage général de la maison. De la même manière dont nous prenons soin de nos vêtements, on a besoin de nettoyer sur notre vie spirituelle. On a besoin d'aller dans la présence de Dieu pour que le Seigneur nous renouvelle. Parce que la nouvelle année qui arrive, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il y a des bénédictions comme des épreuves et des malédictions. Donc, on se prépare spirituellement pour affronter la nouvelle année. Il faut être prêt avant d'aller en guerre. On ne va jamais en guerre sans avoir été entraîné. Donc, c'est très important. J'encourage les gens. La prochaine fois, je parlerai de ça. Préparez-vous avant d'affronter la nouvelle année. Merci, Pasteur Doubi. On a pris du plaisir, en tout cas, à recevoir de vous cette exhortation ce matin. Vous allez prier pour nous, prier ce matin, que Dieu nous aide à rester vigilants cette fin d'année. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, la grâce que tu nous donnes de pouvoir être en vie et de méditer ta parole. Quel privilège, quel honneur, Seigneur, de savoir que tu nous emmènes, tu nous encourages à la vigilance, à rester veillés, à nous nourrir de ta parole pour que notre foi soit ferme, afin de résister aux pièges, aux tentations, aux projets que l'ennemi planifie contre nous. Je prie pour mon frère et ma soeur qui suit cette émission, afin que, Seigneur, tu fortifies sa foi, tu lui donnes d'aimer ta parole, afin de résister contre les traits enflammés du diable. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyons donc tous vigilants. À présent, parlons culture chrétienne avec Aristide Amani. C'est dans Culture Actu. Aristide, avec toi aujourd'hui, dans Culture Actu, il s'agit de la présentation d'une chantre. Effectivement. Il faut dire que depuis déjà le ciel, Dieu qui a bien organisé son royaume, il a autour de lui également un groupe musical, si on peut dire ici, et également sur la terre, Dieu a dépêché ses servantes, des personnes qu'il a consacrées, qu'il a mises à part pour son service à la gloire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons tourner notre regard là-bas au Nigeria. Oui, c'est une icône dans le milieu chrétien qui, par ses chants, bénit le peuple de Dieu. Certainement, je posais la question, est-ce que nous sommes au Nigeria, selon vous,
une idée, le nom Moi, je pense à du Ada chantre? Ehi, Sinach. Moi, je pense tout de suite à Sinach. Je pense tout de suite à Sinach. D'accord, d'accord. Je dirais effectivement, nous parlerons aujourd'hui de Sinach. On est connectés. Oui, Sinach, mais est-ce que nous connaissons véritablement son nom à l'état civil? Elle a toujours cru qu'elle Peut-être s'appelait le dire Sinach. comme il chante, il Voilà, connaît sa ils sont collègue. dans le même milieu. Ce n'est pas du tout évident. Donc, bon, allons-y. Voilà pourquoi il est très important de suivre l'émission Culture Actu Wake Up, parce que là, c'est très important. Osée 4, verset 6, il nous dit « Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance ». Donc, nous allons parler un peu de Sinach, de son vrai nom. Elle s'appelle Osinachi Kalou. Elle est née le 30 mars 1973 à Afikpo Sud. C'est une chanteuse du gospel nigérien. Je vous assure. Et en plus d'être chanteuse, je vous assure que elle compose plus de 200 chansons. Et elle a aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au Nigeria, elle est comptée parmi les meilleurs chantres dans le gospel. Et aujourd'hui, l'un de ses chants nous a fait du bien. Chanté en anglais, mais retranscrit en français et qui a fait le tour du monde. Aniel, Waymaker. Bravo, bravo. Effectivement. Waymaker, nous sommes une génération aussi choisie. Ah oui, c'est Waymaker qui l'a rendu vraiment célèbre. Voilà, rassurez-vous, moi je dirais que c'est un chant vraiment prophétique parce que l'ignorance de l'identité du chrétien amène le diable à faire de nous ce qu'il veut. Lorsque tu sais qui tu es, parce que dans le chant, il lui dit bien, nous sommes une génération bénie. Aniel, si nous sommes conscients que nous avons les armes, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, mais je vous assure que dès le lever du matin, lorsque nous nous levons déjà du lit, on va commencer à chanter, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous traversons de jour en jour. Je vous assure que seulement la joie de Dieu prendra place dans notre cœur. Il faut rappeler aussi qu'elle a commencé à chanter en 1989 et elle a rejoint automatiquement la chorale de l'église Christ en Bassi. Et aujourd'hui, elle fait la fierté d'abord de Dieu et aussi elle fait la fierté du corps de Christ. Parce que le monde aujourd'hui acclame certaines personnes, certaines personnalités selon eux dans le milieu artistiques qui chantent, qui font l'apologie de cet homme de Dieu, mais aussi il faut honorer le Seigneur, il faut rendre gloire à Dieu pour ces dynamiques chantes qui aujourd'hui ont vu le jour et nous emmènent dans la gloire de Dieu. Oui, écoutez Sinach aujourd'hui, écoutez ces cantiques, nous amènent véritablement à nous approcher plus du Seigneur Jésus-Christ et à connaître effectivement qui nous sommes. Mais elle est allée à l'école, elle a étudié les physiques à l'université de Port-Harcourt et elle a obtenu un Bachelor of Arts. Vous voyez que en plus d'être chrétienne, elle n'a pas dormi. Il faut travailler, le pasteur a dit tout à l'heure. C'est vrai, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Jésus a payé le prix, mais la vigilance vient de nous, à nous maintenant. Donc elle est allée à l'école, elle a étudié et elle a obtenu certains diplômes par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne se limite pas là. Je vous assure que certaines de ses musiques, elle a sorti son premier album Chapter 1 en 2008 et nous continuons encore en 2016. Elle a sorti son album qui a fait vraiment le boom dont Aniel l'a dit, Waymaker, un live qui a connu vraiment un succès mondial et qui a été traduit en français et en plusieurs autres langues qui ont amené le peuple de Dieu à vraiment glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, elle a en son sein un palmarès. Elle est compositrice et elle a écrit plus de 200 chansons et elle a remporté plusieurs prix. En l'occurrence, déjà en 2008, sa chanson à succès, This is Your Season. C'est vraiment une prophétie. Nous sommes à quelque part, je dirais même à l'orée de 2023. Et par la grâce de Dieu, nous disons au nom de Jésus-Christ que 2023, c'est notre saison. Donc tous les wake-upers, vous qui suivez Wake Up aujourd'hui, sachez que c'est votre saison. Amen. Elle continue encore et cette chanson va lui donner le prix de la meilleure chanson de l'année. Vous voyez que c'est vraiment merveilleux de glorifier encore le Seigneur Jésus-Christ. Au niveau gospel ou... Au niveau gospel, bien sûr. Au niveau gospel. Et elle continue encore. Plusieurs de ses chansons sont chantées par plusieurs églises et par des peuples du monde
entier. Gloire à Jésus. Donc imaginez que malheureusement il y a d'autres langues peut-être que nous ne connaissons pas, mais je suis sûr, rassuré que avec l'onction qui est dans cette chanson, ces personnes ont réussi à interpréter ce chant En et chinois. ont glorifié. Voilà. Ouais, Imaginez puis en chinois, hein, Yeah, traduit, c'est ça vraiment va être merveilleux. puissant, hein. Parce que là-bas aussi, il y a des chrétiens. Et nous les faisons encore un coucou coucou, là-bas. Oui, il faut dire que Sinach s'est produit dans plusieurs pays, dont le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique, en Antigua, Trinidad, Tobago, la Grenade, l'Ouganda. Et là-bas, je vous assure que ce chant a vraiment fait le tour du monde à la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vraiment là une façon pour nous de dire merci à Dieu qui nous a donné une voix à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, vous la connaissez, Sinach? Sinach, au travail de ce chant, Waymaker. Waymaker. Wow. Waymaker. Miracle. Non, vraiment ce chant. Je ne savais pas que j'écoute ce chant, mais ça va que ça venait d'elle. Je pensais que c'était les Américains qui ont composé ce chant. Justement aussi, c'est par rapport à son chant. J'ai toujours pensé que c'était une composition américaine. Oh, elle est d'une africaine. Elle est africaine. Elle est d'une africaine. Comme quoi, l'Afrique est vraiment le berceau. Alléluia. C'est extraordinaire hein, de voir une chantre. Et pendant que tu parlais, ça m'est revenu à l'esprit. Malgré tout ce talent qu'elle a reçu, cette onction, Sinach était dans l'attente d'un enfant. Oui. Jusqu'à l'âge de 41 ans, elle était stérile. Et à 41 ans, Dieu lui fait grâce. Voilà. Elle accouche d'un extraordinaire bébé, un garçon. Et Dieu, à la limite, la couronne pour tous. C'est une grâce d'ailleurs. Et c'est son témoignage le plus puissant. Elle a dit, elle chantait pour Christ, mais elle avait toujours une prière au fond d'elle, je veux un enfant. Je veux. Alors qu'elle était si proche de la ménopause, Dieu a opéré le miracle. Ce fut vraiment sa saison. À cette fin d'année, Dieu peut opérer un grand miracle dans Alléluia. notre vie. Croyez-le, il le fera. Touré Kouda, un mot sur Sinach, tu l'écoutes beaucoup. Hein. Je l'écoute et j'ai envie de dire à ces personnes qui attendent d'être bénies avant de servir le Seigneur, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Parce que quand tu entends les chants de Sinach, tu n'as pas l'impression que c'est une femme qui en attend d'un tel miracle. Non, elle relâche. Elle servait le Seigneur, elle sert toujours le Seigneur avec passion, avec zèle. Ces chants sont remplis d'une onction, l'onction de quelqu'un qui passe du temps dans la présence du Seigneur. Donc à toutes ces personnes qui attendent d'être bénies avant de servir le Seigneur, je vais vous demander de prendre exemple. Soyez vigilants, réveillez-vous. Voilà, Agnès, je voudrais dire que ces chants ne produisent pas en nous seulement une sensation, mais une transformation. Oh, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? C'est vraiment merveilleux. Une transformation, parce que nous sommes métamorphosés. C'est-à-dire à écouter Waymaker, lorsque tu travailles sur des difficultés, tu te rappelles, c'est-à-dire tu reviens sur la base de la parole de Dieu, tu redécouvres ton identité. Donc tu oublies automatiquement ces difficultés et tu penses maintenant devant parce que tu es un plus que vainqueur. Jésus fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. L'une des paroles de ce merveilleux cantique, Waymaker. On aborde maintenant la toute nouvelle rubrique dans cette émission, c'est le défi biblique et c'est maintenant. Voilà, tous les jours maintenant, dans cette émission, vous avez depuis le début de cette saison des défis bibliques avec nos invités, justement orientés vers... Alors, notre invité du jour, c'est bien le diacre Fouabi. Touré Kouda a justement la corbeille. Et le diacre Fouabi va faire un petit tirage d'un feuillet. Et il nous dira, c'est juste le nom d'un personnage biblique, vous le tirez et vous nous dites ce que vous savez de ce personnage-là en quelques secondes. Et qu'est-ce qu'il vous inspire, s'il vous inspire davantage. Et le pasteur va dire aussi un mot. Et là, je lis Abraham. Abraham. Ok. Pas Abraham. Non. Abraham. Ok, le nom de la transformation. Ah oui. Bon, voilà, on y est déjà. Alors, voici un homme, comme toi et moi, qui vivait sa vie simple, avec son père, dans la maison de son père, qui ne connaissait pas Dieu. Certainement, il pratiquait la même religion animiste que son père. Et voici que Dieu, à partir de rien, crée un homme qui va être l'espérance de l'humanité en ceci, qu'il va être le père de la foi. Yes.
là où la foi n'existait même pas, il va être le père de la foi. Et annoncer la figure de Christ. Voici un homme, c'est vrai, il avait ses faiblesses, mais une chose le caractérisait, c'est qu'il était obéissant à Dieu à 300%. Wow. Alors, cet homme était attentif à ce que Dieu allait dire et faire. Voici un homme qui avait, comme elle a dit, il avait une difficulté. Il n'avait pas d'enfant. Il attendait un enfant de la promesse. Mais je vous dis que si Dieu tarde, c'est parce qu'il est en train de faire quelque chose de plus parfait. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Parce que Dieu ne fait rien à moitié, on ne rajoute pas, on ne rafistole pas après lui. Dieu a son plan pour que l'humanité ait un père qui s'appelle Abraham et qui transmette la foi à l'humanité. Amen. Et donc, malgré ce qu'il avait comme fardeau, c'était un homme d'hospitalité. S'il n'avait pas pratiqué l'hospitalité sur les 3 voyageurs, il n'aurait pas su que parmi les 3 voyageurs, il y avait le Seigneur lui-même. Amen. Voici un intercesseur. Il a intercédé pour Lot, sachant que Lot était dans une position hybride, c'est-à-dire craignant Dieu, vivant aussi parmi les païens. Il a plaidé pour des pécheurs, comme Jésus l'a fait. Voici un homme que Dieu a béni au-delà de ce qu'on peut imaginer. La Bible dit Abraham était fort riche. Vous qui cherchez la richesse, sachez que c'est Dieu qui la donne. Amen, amen. Et il la donne à déborder. Quand Dieu donne la pluie, quand il veut donner la pluie, ce n'est pas quelques petites gouttes qui tombent. C'est des inondations. Donc, voilà un homme, un modèle d'homme que Dieu a créé. Amen. Et c'est à son image que nous vivons aujourd'hui, la Amen. foi. Donc, c'est un grand homme. Merci, Diacre Fouabi. Vous en savez beaucoup sur Abraham. Hein? Vous avez des similitudes avec Abraham? Ben, on cherche à l'imiter. D'accord. Tout écoutez, Amani, on dites-moi, cherche à quelle leçon, quel enseignement tirez-vous de la vie d'Abraham? Très rapidement. Hein. Bon, moi je dirais, comme le diacre l'a dit, l'intercession. Parce que lorsqu'il s'agissait d'intercéder pour des personnes, franchement, Abraham... Il a intercédé pour Lot. Pour Et Lot. comme quoi notre pianiste s'appelle Lot. Tu vas prier pour lui après? Il n'y a pas de souci, donc Lot juste après. Donc je dirais intercéder. Intercéder pour son prochain. Souvent s'oublier. C'est pas facile, on a des sujets de prière. Quand tu penses souvent à tout ce que tu dois accomplir, si tu dois prier pendant 1 heure, 80% de ton temps, c'est pour toi-même, tu pries, et les 20%, c'est pour l'église ou les amis. Donc, je pense qu'on doit inverser, puis vraiment intercéder. Je me parle à moi-même en disant ça. D'accord, Amani. Leçon de la vie d'Abraham. Oui, c'est d'abord l'obéissance. Il n'avait jamais vu Dieu, il n'avait jamais entendu parler, il n'avait jamais entendu la voix de Dieu, mais il a entendu une voix qui lui a dit « sors » et il a obéi à cette voix. Combien de personnes aujourd'hui peuvent imiter ce grand homme? C'est très important aujourd'hui quand Dieu nous parle. Lève-toi, va prier, lève-toi, va soutenir un frère qui certainement a faim pendant ce temps que tu as 10 000 francs dans la poche. Le frère, il a faim. Tu entends bien la voix de Dieu. Donne-lui les 10 000 francs parce qu'il souffre, il a besoin de cela. Et c'est là que le chrétien se dit que non, c'est le diable qui me parle. Non, il faut obéir. C'est Dieu qui te parle parce qu'il veut par ton canal sauver une vie. Amen. Voilà, donc l'obéissance et puis la discipline d'Abraham. Vraiment, c'est un témoignage pour moi. Et D'accord. En termes d'obéissance, je voudrais ajouter ceci. Dieu lui dit,
prends ton unique, celui que tu aimes, Ah, Hey. Isaac. et va me le sacrifier. Ah. Et il le fait. Il n'a rien dit à sa cote Sarah. Il est parti avec l'enfant. Il était en train de vouloir le faire. Le tuer. Alors, Dieu a dû l'arrêter parce qu'il était allé même trop loin. Quelle obéissance. Dieu a son projet de donner son fils à l'humanité, son unique qu'il aime à l'humanité. Et il veut tester pour voir si le prototype d'homme qu'il a créé, qui est Abraham, est capable aussi de donner ce qu'il a de plus cher, son unique fils. Et le test, c'est que Abraham s'apprêtait à déposer son fils dans les mains de Dieu. Or, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Alors, Dieu ne pouvait pas laisser Abraham donner son fils. Quel mystère, quelle révélation. Et Dieu voit là que Abraham et sa progéniture sont dignes de recevoir lui son fils. Amen. Il a prouvé là que ils sont dignes, lui et nous tous. C'est pourquoi faisons très attention quand nous vivons, parce que donnons ce que nous avons de plus cher à Dieu, Ah Dieu. parce qu'il a fait le premier. Amen. Un être presque parfait. Ma soeur Doubia, est-ce que vous avez des choses à reprocher à Abraham? Oh, non, c'est quand il a laissé sa femme, c'est lorsqu'il a laissé sa femme pendant la marche. Et Vous ne le non- ferez jamais, hein. Vous ne laisserez pas votre femme un jour. Non, il a laissé sa femme entre les mains de Pharaon. Ah, Ça, c'est ce que je lui ai reproché parce qu'il avait faim, il y il avait avait la famille. fait. Oh, Il avait peur aussi. qu'est-ce Il qu'il a avait la fait? peur aussi, sa vie était Vous menacée. voyez que c'est un être humain comme Bien nous. sûr, bien sûr, c'est la seule chose que j'ai Ça, c'est lui ai bon. reproché. Vous Ça. reprochez- Sinon- vous reprochez aussi. Si là, on lui ouais. jette la pierre, on va recevoir une pierre aussi. Donc, on risque- Donc, moi, je ne le blâme pas parce que c'était un être humain. Dieu, justement, a pris un être humain vraiment ordinaire, de bas de gamme, et il en a fait un icône éternel. Yeah, yeah. Ça fait plaisir de l'entendre. Parlons donc d'Abraham. Merci. Jacques Fouabi, on a appris beaucoup sur Abraham. On reste dans cette dynamique et on va écouter un autre cantique avec vous. C'est quoi le titre maintenant? C'est Dieu te voit. Je te vois. Oui, Un titre qui était sur votre premier album. oui, il y est toujours Il y d'ailleurs. a toujours. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ce chant est né d'une situation vraiment difficile. Une situation vraiment qui apparemment n'avait pas de solution. Mais Dieu attire mon attention sur mes yeux. J'en ai encore une paire et une paire d'oreilles. Alors, Dieu me demande, est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Si je te donnais des oreilles, c'est que moi aussi j'ai des oreilles pour entendre tes cris. Si je te donnais des yeux, c'est que j'ai des yeux pour voir, te voir dans cette misère. Donc ne t'inquiète pas, je te vois. C'était quoi cette situation? Dire que c'est pas très. Ah oui, c'était une situation de mes débuts professionnels où j'avais comme salaire 78 000 francs par mois. J'ai commencé très bas au ministère des Affaires étrangères. J'ai commencé très bas. Et bon, c'était à ce moment où j'allais à la banque prendre un prêt de 10 000 francs auprès de mon conseiller bancaire pour terminer le mois. À chaque 15 du mois, je dois aller chercher 10 000 francs C'était pour dur. terminer le mois. Donc beaucoup entendent Diafoabi, mais je viens de très bas. Aujourd'hui, C'est vous pour êtes ça que diplomate, Je hein. suis reconnaissant à Dieu éternellement. Amen. Des fois, je m'assois, je lui demande qu'est-ce que tu as fait. Oh. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris un moins que rien. Bon, bref. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Comme pour dire que Dieu nous voit dans notre situation, il est prêt à répondre à nos problèmes. Dieu te voit. Dire que faut avisser maintenant. C'est dans le calme
et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Car Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Ne t'inquiète pas. Dieu te voit. Et ne t'alarme pas. Dieu te voit. Ne dis pas en ton cœur, Dieu me voit-il? Celui qui a créé les yeux, ne voit-il pas? Ne dis pas en ton cœur, Dieu m'entend-il? Celui qui a planté les oreilles, n'entend-il pas? Dieu t'entend, ma sœur. Dieu t'entend. Ne t'agite pas. Dieu t'entend. Crois en ton Sauveur. Dieu t'entend. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Et surtout pendant que tu attends le secours de Dieu, ne pêche pas, ne pêche pas, car Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Ne blasphème pas. Dieu t'entend. Dieu te voit. Dieu te voit. Dans l'adultère. Dieu te voit. Dans le mensonge. Dieu t'entend. Dans le péché. Dieu te voit. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Aie confiance en Dieu, mais surtout ne pêche pas, car Dieu te voit. Alléluia. Oui, toi qui nous regardes ce matin, Dieu te voit. Merci Dirk Fabi. Pasteur, une chanson qui nous dit de belles choses, en même temps qui nous interpelle. Faisons attention à nos pas. Peu importe l'épreuve, Dieu nous voit. La vigilance encore. Oui, en tout cas, c'est un chant vraiment inspiré. Et quand nous traversons les difficultés, ne pêche pas, attends, le Seigneur interviendra et il agira certainement selon Habakkuk chapitre 2. Amen, amen, amen. Courons dans notre temps de ce matin, dans notre marathon matinal. Et on retrouve maintenant Touré Kouda, notre enquêtrice pour cette saison. C'est maintenant dans le Trick Box. Miss Trick Box, avec toi aujourd'hui le sujet, une question relativement liée au pique-nique. Exactement, Agnès. Nous sommes dans le mois de décembre, amis de Wake Up, nous sommes dans le mois de décembre. Aujourd'hui est vendredi, demain sera samedi et je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui nous suivent en ce moment qui se demandent qu'est-ce qu'elles vont faire ce week-end. Il y a des frères même peut-être qui vont inviter des sœurs dans des rendez-vous sanctifiés. Le Saint-Esprit est là. Voilà, des rendez-vous sanctifiés. Donc, où on peut aller, moi, je vais vous dire, faire du pique-nique, c'est très important. Voilà, on se détend, on passe du bon temps dans la présence du Seigneur, dans la nature, c'est super. Donc, comment réussir son pique-nique? Il ne suffit pas juste d'aller dans un endroit là où il y a des aides, s'asseoir et puis... Non, il y a l'esthétique qui va avec pour que ce moment soit intéressant. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Première astuce, je vais vous demander de choisir un endroit qui est beau. Oui, il faut des fleurs, il faut un beau jardin. La Bible dit même dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Donc, si vous voulez passer un bon moment à pique-niquer, il faut que l'endroit soit beau. Voilà, il faut que l'endroit soit beau. Il ne faudrait pas un endroit où il y a l'eau par-ci, la moisissure, de l'herbe par-là. De la boue quelque part. Non, il faut vraiment que l'endroit soit beau parce que lorsque nos yeux sont au contact de la nature, ça apaise déjà l'esprit. On est préparé à passer un bon moment. La deuxième chose à faire pour réussir son pique-nique, il faut avoir des repas légers. Pendant les pique-niques, surtout lorsqu'on a 2 ou 3, ce n'est pas le moment de venir avec les sauces.
Le diacre a dit. C'est son habitude en fait. C'est pas le moment de faire sortir les chips, les plats quali, la sauce graine, tu vois, ou bien spaghetti avec une... Non, c'est pas le moment, franchement. Là, peut-être que tu veux prouver que tu sais préparer, mais c'est pas le moment. Là, c'est vraiment les plats légers. Salade, pizza, des crêpes. Vous voyez ce genre de choses-là. C'est vraiment léger. Voilà. Parce que si on arrive avec tout un arsenal au niveau de la cuisine, ça peut salir l'endroit. Tu vois, tu manges, l'huile va couler sur la nappe, bien les os. C'est là, tu vas broyer l'arrêt. Franchement, au niveau de l'esthétique, c'est... tu vois, c'est pas le moment. Donc vraiment, on part sur des plats légers. On part sur des plats légers. Même pour les ustensiles, si possible, même des emportés. Des assiettes, des couverts jetables, c'est recommandé pour les pique-niques. Troisième astuce pour passer un excellent moment, il faut vraiment mettre les téléphones de côté. Pas d'ordinateur. Si vous faites sortir les téléphones, que ce soit juste pour faire des photos ou mettre la musique. Mais ce n'est pas le moment de venir manipuler le téléphone. Non, pas du tout. Pour pouvoir passer un excellent moment, on met les téléphones de côté. Et je vous demande aussi, comme dernière astuce, de venir avec des jeux ou des livres. Une fois que vous avez fini de manger, vous faites passer le temps, profiter de la nature, on fait sortir des jeux, des cartes, on peut faire des jeux de quiz. Franchement, pour passer un très bon moment, mais sans téléphone. Voilà. Donc, c'est ces astuces-là que j'ai voulu partager avec vous. Et j'espère que ça vous donne envie de pique-niquer après ça. En termes de livres, il y a un seul qui nous sied. Oui, la Bible. D'autres livres aussi chrétiens. Oui, mais principalement. les dérivés, oui. Mais la Bible elle-même. D'accord. Lisez un verset, méditez là et partager. Voilà, ça va embellir. Sur les versets. Pique-nique, voilà. C'est un pique-nique sanctifié. Un pique-nique sanctifié. Est-ce que, Diacre, pour votre dernière émission en visite au Mexique, est-ce que vous avez eu à faire des pique-niques là-bas dans ce pays? Très peu. Non, mais ça a pris du temps, hein, ça montre que il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas de souvenir. Parce que je ne sais pas où trouver le temps, puisque tous les week-ends sont pris par des veillées de prière, des jeûnes et prières. Bon, c'est peut-être l'antithèse de... Oui. Pasteur, les pique-niques, vous en faites souvent. C'est le temps. En fait, on veut bien le faire. Oui. Mais le temps, on n'en a pas. Quand tu es libre, madame est occupée. Quand madame est libre, les enfants sont occupés. C'est ce qui crée. Il n'y a pas... Et quand je suis arrivé, le pique-nique qui m'a marqué le plus, c'est qu'on allait dans un patelin perdu, quelque part, au champ. On était sur les termitières. Et là, vous voyez la Bible ouverte sous vos yeux, à vos oreilles. Vous savez que le coq a son heure pour chanter. Ensuite, les oiseaux reprennent aux fenêtres là, le matin. Il y a d'autres oiseaux dans la journée qui reprennent, j'allais dire, la louange. Et le soir, il y a les perdrix que tu entends de loin. C'est bien organisé. Après, c'est les crapauds qui croissent. Les grillons s'y mettent. Mais c'est un concert magnifique. Le plus beau concert au monde. Je vous dis qu'ils le font avec précision à leurs heures. Chaque jour, c'est comme ça. Alors, ce qui m'a encore marqué, c'est qu'on nous a offert un coq. Et il était lié. Mais il a chanté là. Tout le matin. Tout lié qu'il était. Parce que ça nous enseigne. Ils sont réglés comme ça. Dieu les a réglés comme ça. Alors toi, on te dit, lève-toi, loue le Seigneur, tu trouves des prétextes. Jésus a dit, si vous ne le faites pas, les pierres vont le faire à votre place. Les oiseaux, les grillons, tous ces animaux ne ratent pas leur heure de louange. Et ils adressent, moi je voudrais être au ciel, pour voir tous ça ensemble, ce que ça donne. Amen. Ça doit être magnifique. Magnifique, magnifique. C'est le meilleur pique-nique qu'il a vécu dans sa vie. Hein. Donc on a pris le temps d'écouter son témoignage. On retrouve à présent Amani Aristide dans le Saviez-vous, ça maintenant. Aristide dit qu'il est avec nous cette saison pour démystifier tout ce qui est mystérieux. Mystérieux, c'est très important. Ah oui, les choses voilées,
doivent être dévoilés. Nous avons l'habitude de lire notre Bible. La preuve en est que il faut, en toute logique, méditer la parole de Dieu. Comme le pasteur l'a si bien dit, il est clair. Au commencement, Dieu. Au commencement, la parole. Donc, aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, nous avons l'habitude de méditer la Bible. Mais j'ai compris une chose. Chaque verset dans la Bible correspond certainement à un vécu. Ce que nous traversons trouve sa solution dans la Bible. La preuve en est, lorsque Dieu, par le biais de Moïse, après la mort, il a donné la charge à Josué de conduire le peuple. Certainement, Josué, de son jeune âge, il flippait déjà, il avait peur, mais Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas dit, il dit, mets ta confiance en moi. Si tu crois, tu verras. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. De jour et nuit, c'est en cela que tu réussiras. Et tu auras du succès dans ta entreprise. Donc, il est très important de lire la parole de Dieu. Donc, il y a eu une occasion et Dieu a parlé. Il y a aussi des occasions, des situations, la crise sanitaire, et il y a eu la guerre qui jusque-là entraîne des personnes, malheureusement, il y a des décès chaque jour en Ukraine comme en Russie. Mais durant cette période, les chrétiens n'ont cessé de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, un verset biblique a été tiré, le meilleur verset, c'est-à-dire le verset le plus lu pendant toute cette période. Selon vous, quel est ce verset biblique? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset le plus lu. Le plus lu. Ah, sinon, des gens aiment lire Jean 3,16. Hein? Durant cette période, voilà, je précise, durant cette période de crise sanitaire et la guerre en Ukraine et en Russie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est dans le calme et la confiance que c'est en votre force. Il dit ni la peste, quelque chose comme ça. Dans le... Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Oh. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ne promène point des regards inquiets, car je suis avec toi en tout ton Dieu. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Et là, c'est le prophète Ésaïe qui le dit, parce que certainement Israël traversait les moments les plus difficiles. Et lorsque nous traversons les moments difficiles, nous avons besoin d'une parole. Nous voulons entendre la voix de l'Éternel pour nous rassurer. Et certainement des chrétiens là-bas qui traversaient ces difficultés, qui ont vraiment demandé au Seigneur, certainement étant à genoux, pleuré à chaudes larmes, mais Seigneur, quel serait notre sort? Où allons-nous avec tout ça? Qu'en est-il? Est-ce que tu vas nous laisser vivre cette situation? Certainement d'autres personnes, le pasteur, le diacre Fouabi tout à l'heure a parlé de l'intercession de Abraham. Certains chrétiens là-bas intercédaient et Dieu, certainement, a répondu. Il a répondu bien évidemment par ce verset, Ésaïe chapitre 41 verset 10 qui dit ceci: ne crains donc pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai avec ma droite juste. N'est-ce pas là des paroles qui nous rassurent? Et Ésaïe chapitre 41, verset 10 est tiré, c'est-à-dire a été tiré le verset le plus lu tout au long de cette période de crise. Le verset le plus lu de l'année 2022, c'est cela? 22, bien précis. Isaïe 41, verset 10. Le plus lu de l'année 2022. Tu l'as lu ce verset? Non. J'ai pas. C'est maintenant que je le découvre ou quoi? Non, parce que j'ai pas vécu cette crise, voilà, cette crise-là. L'année 2022 était tranquille pour toi. Tu sais, dans la marche avec le Seigneur, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, ça a été mouvementé, mais bon, pas de crise majeure, par la grâce de Dieu. Parce que ça vous étonne que ça soit ce verset, Isaïe 41, verset 10? En fait, même quand j'ai ouvert ma Bible, je me rends compte que j'ai lu ce verset le 18. 19 en 2021, et le Seigneur s'adressait à moi particulièrement. Alléluia. J'ai souligné cela en rouge. Et le Seigneur me dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. En tant que jeune pasteur qui dit une assemblée, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Dieu me rassurait parce que j'allais traverser des épreuves.
voyez, quand vous êtes avec des collègues, il y a toujours des trahisons, il y a des coups bas. Et si tu n'es pas vraiment assis, tu peux abandonner. Donc le Seigneur m'a rassuré en m'inspirant de Isaïe 41. Merci Amani. On rappelle le verset, Isaïe 41. Isaïe 41, verset et 10. Je rappelle que c'est une application YouVersion, voilà, qui est une application qui donne la possibilité de traduire la Bible en plusieurs langues, en plus de 1868 langues, partout dans le monde entier. Et parmi tout ça, elle a fait cette application à faire cette quête. Et elle a ressorti le verset biblique. Isaïe, chapitre 41, verset 10. Merci Amani. On progresse vers la fin de cette émission et très rapidement, la nouvelle rubrique que vous découvrez cette saison également. Pasteur, je veux savoir. C'est maintenant. Allez, dans Pasteur, je veux savoir, si vous avez une question qui taraude votre esprit, désormais les pasteurs sur ce plateau auront le plaisir de répondre à vos différentes questions. Pasteur, la question qu'on a reçue est la suivante. Peut-on bénir un mariage mixte à l'église? Un mariage où l'un des conjoints n'est pas de confession chrétienne? Est-ce qu'un pasteur peut bénir un genre de mariage à l'église? Je suis chrétien, mon partenaire n'est pas de confession chrétienne, mais je veux que mon mariage soit béni dans l'église. Est-ce que le pasteur, l'église peut bénir ce mariage? En tout cas, c'est une question très très délicate parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, quand ils devaient aller prendre possession de Canaan, Dieu les a interdits de contracter des mariages avec les païens. Donc Dieu était ferme sur cela. Il ne voulait pas que son peuple soit influencé. La preuve en est que dans un roi, le roi Akab est allé épouser une femme païenne, Jézabel. Vous voyez la suite. Ils ont tué tous les vrais prophètes. Même Élie était en fuite. Donc aller bénir un danger à l'église, ça c'est une bombe en préparation. Parce que en fait, c'est fort. La Bible dit la Bible dit dans le livre de Proverbes, je crois, au Psaume, il dit que ne marchez pas, voilà, ne vous asseyez pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas. Donc, de mon cœur. Voilà. Donc en marchant avec les pécheurs, tu peux être influencé. Akab a fini à être influencé par Jézabel. Donc pour vous, c'est la chose que l'Église ne doit pas... Non, l'Église ne doit pas bénir. Doit bénir. Vous avez un avis contraire? Mais qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'huile ne se mélange pas à l'eau. L'huile ne se mélange pas à l'eau. Dieu n'aime pas le mélange. Justement, quand il parle d'intégrité, c'est être entier. Si tu es païen, sois entier. Si tu es chrétien, sois entier. Pas de mélange. Et même quand il parle d'animaux purs ou impurs, c'est de ça qu'il s'agissait. C'est-à-dire que... Entier, pas entier. Hein? Entier. D'accord. Je me garderai même. Une ethnie, un peu de la Côte d'Ivoire, les entiers, on les salue. Un coucou. Entier. Donc, Dieu prône l'intégrité. L'intégrité. Et en toutes choses. Merci, Dieu. Les choses hybrides. Il n'est pas dedans. Hybride. Waouh. Touré-Kouda, c'est bon, ça t'a convaincu la réponse? Ah oui, la vérité, elle est difficile souvent à entendre, mais c'est la vérité du Seigneur. C'est nous, on doit se conformer à la parole du Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui doit se conformer à nos désirs, à nos passions. Tu as tout compris, Amani. Dans la Bible... Est-ce qu'il y a un mariage comme ça qui existe dans la Bible? Dieu a demandé à un prophète d'aller épouser une prostituée. En fait, oser. Voilà. En fait, ça, là, ce côté-là, je voudrais un peu un éclairci. Il faut faire attention. C'est-à-dire, le contexte dans lequel Dieu a demandé, je crois que c'est le prophète Osée, d'aller marier une prostituée. En fait, Dieu avait mal au cœur parce que Israël avait abandonné son Dieu pour adorer d'autres dieux. Et Dieu avait mal. Et qu'il voulait donner un enseignement à son peuple à cette époque, dans ce contexte précis. Malheureusement, beaucoup de personnes s'inspirent de ce verset pour vivre dans le péché. Merci, pasteur Doubi. Merci encore au diacre Fouabi. On termine cette émission maintenant avec le verset boussole qui nous guide au cours de cette journée. Effectivement, Aniel, notre verset boussole du jour, il se trouve dans le livre d'An Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Voilà un verset qui est clair et net en rapport avec le thème du jour. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, vous retrouverez Yann Sako avec toute la team, Aristide Amani et Touré Kouda. Lundi, on parlera de relations d'aide. Mardi, ça sera relativement lié à la question de santé, bonne santé. Et puis mercredi, Kids Time. Donc toutes vos rubriques reviennent la semaine prochaine. Ce soir, à 19h sur LMTV, votre journal avec Franck Colbert. À 20h, vous aurez votre talk show
point d'accord. Demain samedi, n'oubliez pas, à 19h30, le culte en live, un programme bien garni et fourni pour vous aider à croître spirituellement. On a été très heureux de passer ces instants télé avec vous. Yes. Excellent week-end, que Dieu vous bénisse richement. Bye bye, au revoir. Bye. Ce monde a connu bien des grands rois, mais le nôtre reste incomparable. César, Napoléon, Hitler ont disparu, mais Jésus reste toujours le même. Alléluia. Toujours imité, mais jamais égalé. Son règne d'amour n'a pas de fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. À Jésus seule la majesté. C'est par l'amour et la vérité qu'il a conquis nos cœurs. Sans armée et sans épée, il a soumis l'univers. Il y en a bien des puissants et des vaillants, mais aucun ne lui ressemble. Amen. Il libère son peuple, l'arrache à la mort, depuis les dominations. Il tient sous ses pieds le règne de Satan et toutes les autorités. Il a tout pouvoir, même sur la mort. À Jésus seule la majesté. Et pourtant si doux et humble de cœur, qui peut lui résister? Ô Jésus, nous te couronnons, nous te faisons roi des rois. Amen, amen. Jésus est le roi, Jésus est le roi, Jésus est le roi des rois. Alléluia. Jésus est le roi. Alléluia. Jésus est le roi. Alléluia. Jésus est le roi des rois. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde s'il venait à perdre son âme? Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Que tu sois ambassadeur, C'est Jésus qui est le roi. que tu sois ministre, C'est Jésus qui est le roi. que tu sois général, C'est Jésus qui est le roi. tu peux être président. C'est Jésus qui est le roi. Et même si tu es roi, il est roi des rois. Le roi des rois. Shalom chez vous. Merci au diacre. Comme bien.